ce matin. Acclame-le. Tu comprends sa parole ce matin, tu comprends ce matin. Acclamez pour notre Papa qui va nous enseigner ce matin. Vous savez, la vie, elle n'est pas linéaire. Elle est comme ça, le dessin est comme ça. Amen. Alors, je sens la douleur ce matin. Je comprends pourquoi il y a cette douleur. Mais Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. 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 Pour faire le retrait, il y a la quantité de ce coffre, pose l'argent. Et la santé est là. L'argent ne peut rien faire. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais entendre, mais je ne me fais pas comprendre. Ils déposent l'argent, ils ont l'argent, ils déposent l'argent. Mais là, leur vie est là, la santé est là. Il y a un seul. Il y a un seul qui donne la vie. Il y a un seul qui peut ôter. Pourquoi il a donné la preuve? Il est parti à la croix pour que toi et moi nous ayons la vie. Il s'appelle Yeshua Hamashi. Alléluia. D'habitude, les gens qui mangeaient avec des cuillères en or ne peuvent même pas tenir la cuillère. On est obligé de leur donner la nourriture par la somme. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Ce truc qu'on est obligé de passer par pour qu'ils puissent se nourrir. C'est la somme. Alléluia. L'homme à la table de laquelle n'importe qui s'approche, il a la clochette, c'est quand il a la clochette que le majordome vient. Aujourd'hui, il est couché. Il a couché, il a oublié la cuillère en or, la couchette en or, tout ce qui est en or, il a oublié. Il va manger. Et qui va lui donner à manger? La fille de Salle qui habite à Bolivar. Amen, amen. Amen. Il y a des choses, il y a des phénomènes, tu sais qui je suis. Envoie-le, il y a certains servis dans les hôpitaux, envoie-le là. Tu verras, tous ceux qui sont là, ils n'ont pas fait exprès d'être là. C'était des gens qui avaient la grande gueule. Quand ils avaient le sou de vie, ils pensent que l'argent peut payer le sou de vie. Amen, amen. Amen. J'ai dit, toi tu n'es pas couché, tu es vivant. Acclame celui qui tient ton coucher.
qui a le Fils a la vie. C'est une grâce d'avoir la vie. C'est une grâce d'avoir la vie parce que d'autres personnes, on ne peut jamais. Je déclare pourtant on ne verra jamais. On ne te fera jamais une évacuation sanitaire au nom de Jésus. Amen. Ils ne savent pas apprécier la vie, la valeur de la vie. Ils ne savent pas l'apprécier. Or, la vie d'aucun, il apprécie à l'aune du plat qu'il mange. Je mange combien, je mange quoi, caviar, c'est ça. J'ai dit, mais il y a des gens qui se demandent, ils parlent de quoi, caviar? La vie, ce n'est pas caviar. Je vais le ramener au. Ce n'est pas du poisson braisé. Il y a d'autres, quand ils vont au glacier, là, pour eux, ça arrive. C'est un truc qui. Ils nous envoient à l'hôpital. Alléluia. Voilà, je suis. La vie, c'est après avoir fait tout ça ici, où nous allons finir. C'est pas la Bible est claire. La fin d'une chose, on va ensemble parce que je vous dis. C'est quand vous lisez ça, comment vous comprenez ça? Dieu juge à l'arrivée, Dieu ne juge pas au départ. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est à l'arrivée qui juge. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un à cause de son état, l'état de son âme. C'est comme ça, la Bible, nous avons deux nouvelles. Ce matin, nous allons passer par la première et nous finirons par la dernière. Alléluia. La première veut que, si nous finissons, et nous allons nous parler. Alléluia. J'appelle ici Begré Yedem Ketura Kessia. Elle s'appelle Begré Yedem Ketura Kessia. Elle a assemblé deux noms de filles de Job. La Bible dit que ce soit le en son temps. Amen. Alléluia. Ça m'a fait, tu respires bien? Elle a été invitée ici par quelqu'un. Amen, amen. Vous la voyez ici, c'est moi qui ai voulu qu'elle s'asseye pour vous faire face. C'est pourquoi elle est partie s'asseoir là-bas. Elle a été invitée par quelqu'un. Donc, avec votre permission. Amen. Je prends l'ordre des choses. Tu vas passer le côté. Voilà. Le jour où vous serez sorti l'avenir, toi tu seras ici et c'est de l'autre côté. Amen, amen. Amen. Hier, je suis. Donc, les gens vous mettaient dans tous les ordres de la bannière. Bon, moi j'ai laissé faire, je sais que le terminus c'est ici. Amen. Amen, amen. Amen. Le garçon qui est à côté s'appelle Kamara Yannick Barouk. Vous le connaissez? Amen. Vous connaissez, monsieur? Amen. Et je sais que Jésus va changer la donne de beaucoup ici au nom de Jésus. Il va la changer matériellement. Il va la changer financièrement. Il va la changer physiquement. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me parler. Il va m'arranger. Il va me positionner. C'est vrai. Il va me parler. Il va m'arranger. Il
Les deux qu'on a en face, le garçon, il dit qu'il a l'onction davidique. C'est David, il chantait. A fait l'onction davidique. Et elle, ma petite fille, c'est pas pour le mariage. Ne cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Cherchez mon adresse. Cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Samedi 12 septembre, ils sont devenus des fiancés. Amen. Mais des fiancés sans le sexe. Amen. Oui. Normalement, il n'y a pas le sexe. Amen. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je peux envoyer pour contaminer, ce que j'envoie pour contaminer, c'est bon. Vous avez été ici, même aujourd'hui, Dieu en a décidé autrement. Vous avez été ici, vous avez. Quelles étaient nos relations étaient copiées. Moi, je suis la personne, il y a des personnes qui ont juste demandé, juste me déplacer pour être leur témoin. Ils veulent juste que je pose la signature parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière. Amen. Non. Nous sommes un modèle. Les gens peuvent être fiers de le dire, appelez ça l'orgueil. Amen, amen. Donc, camarades, Yannick Barouk et Begré, Guilhem, Kentoura, Ketsia sont des fiancés. Si vous les voyez ensemble, ne murmurez pas de peur de pécher gratuitement. Ils sont des fiancés jusqu'à ce que le maire est libre pour qu'ils soient liés. Je dis, écoutez, regarde-moi, jusqu'à ce que le maire est libre, qu'ils soient liés. Donc, tant que ce n'est pas comme ça, ils sont toujours au 8, au 9. Au 9. 9, il y a un bon, c'est quand le 8 arrive, il y a 2. Amen, amen. Maintenant, c'est que moi, je parle du vécu, je parle de ce que dit la parole de Dieu. Donc, si vous le voyez,
Il n'est pas en train de parler à la sœur, si vous le voyez même à des heures bizarres, ne murmurez pas. C'est eux qui sont en train de préparer leur mariage. Alléluia. Donc, on n'a pas encore communiqué la date aux parents. Mais c'est avec vous ensemble c'est avec vous ensemble que nous allons communiquer la date aux parents. Maintenant, elle est venue aujourd'hui, si vous la voyez, puisqu'ils sont fiancés, c'est maintenant qu'ils doivent s'approcher l'un de l'autre. Et comme elle a un ministère, c'est pourquoi j'ai demandé qu'elle commence son ministère et la signe de tout. Amen, amen. Amen. Le jour qu'ils seront mariés légalement. Non mariés légalement, elle a un ministère. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que la femme soit seule. Je veux trouver une aide semblable, une aide qui va l'aider, une aide qui va l'équilibrer, une aide qui va lui apporter moins de soucis. Amen. Alléluia. Et comme elle a un ministère, ils se sont rencontrés sous l'esprit de Christ, elle va venir exercer son ministère. Donc si vous la voyez dans le groupe musical, il ne faut pas se poser la question pourquoi elle est là-bas. Elle a un ministère de chant. C'est hier qu'on a appris que le frère a dit les choses, il a dit non, qu'à 4-5 ans déjà, je ne sais pas comment ça se passait, mais on dit que mon ami, ils connaissent maman Boudy, maman Poidio, maman Bernadette, maman Raymond, maman, toutes les mamans, voilà votre fille. Amen. C'est vous qui êtes la tutrice de cette fille-là. Non, lui reste deux. On fait des choses très claires. Reste tout mon ami. Il est tout dans la corner. On participe, on a suivi la réparation. Non, vous êtes, voilà, je vous la confie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, c'est bien, oh, c'est merveilleux. Ma fille, je vous ai dit ça va avoir lieu, non? Elle, ça n'a pas eu lieu. Comment on dit c'est merveilleux en coup? Ça, c'est la vie que vous avez bien faux. Pardon, ancien faux, laissez-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est lui qui a commencé cette œuvre qui dispose toutes choses afin que, puisque c'est ce que la famille attend, elle n'a rien dit, mais elle attend, afin que nous réunissions pour finaliser, parce que le match, ça c'est l'année, vous avez joué hier, le retour, moi je joue le retour, quand le retour, là les gens disent, tout le monde est là pour voir, est-ce que c'est vrai? Mais je déclare que c'est vrai. Amen. Déclare que toutes les larmes qui se sont levées, elles sont déjà liées au nom de Jésus. Amen. Déclare que leur volonté la volonté de Jésus va se substituer à leur volonté démoniaque, satanique, au nom de Jésus. Amen. Vous marierez. Amen. Vous ferez beaucoup d'enfants. Amen. Vous ferez 12 tribus. Alléluia. Amen. C'est l'équipe nationale plus le remplaçant. Amen. Très béni. Acclamez-le. Ça ouvre la voie au mariage. Il y a des dots qui sont en instance. On va régler aujourd'hui. Il y a une dot qui va venir. Il y a des détails qui me paraissent bizarres. J'ai porté le lunettes spirituel pour regarder. C'est pourquoi l'homme a été convoqué. Je le préviens déjà, c'est pourquoi il a été convoqué ce matin. Amen. Je suis conseiller conjugal. C'est pas l'homme a été convoqué, je vois clair maintenant. Amen. C'est pourquoi que je le vois, je le vois, je dois pas être clair. Amen. Si tu es sous le parapluie d'ici, tu dois voir clair. Si tu n'es pas sous le parapluie, il y en a qui aiment gérer les trucs facilement. Que Dieu nous bénisse. Comme toi, tu toi, et qui je parle, toi, tu peux t'amuser à dire que tu n'es pas sous ce parapluie.
Sans ça, la vie n'a pas de goût. C'est ça qui donne la saveur à la vie. Il y a ça, les autres nouvelles qu'on entend, tout ça. Tant qu'on vit, il y aura la vie, il y aura, on va célébrer la vie, on va célébrer tout ça. La mort aussi, on ne la célèbre pas, mais on marche toujours avec. Amen. Mais quand ça arrive, il faut savoir comprendre Dieu. Il est le maître, c'est lui qui est au centre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut, comment il veut. Amen, amen. C'est pas quand tu demandes comme ça que tu en veux à Dieu, et c'est grave. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. On va pas être trop long aujourd'hui. Amen. Parce qu'au sortir d'ici, tout à l'heure, on va continuer en soutien. Je vais laisser le temps, c'est l'ancien qui va vous annoncer ça, mais on verra. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Que les scribes prennent leur crayon et leur papier. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est comment mener une vie chrétienne victorieuse. Point d'interrogation. Seigneur, je te confie ta parole, que ma personne s'éclipse, que le Saint-Esprit soit maintenant bien à la mienne, dispose le cœur de nos autres, Seigneur, toute distraction. Tout ce que le diable va venir maintenant chuchoter à l'oreille de quelqu'un, je le maudis, le diable, nous Jésus. Comment mener une vie chrétienne victorieuse? Nous avons pour base Jérémie 29, versets 10 à 13. Que dit l'Éternel? Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Si, pardon, répète, si. si Il y a une condition. vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Amen. 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 Toutes ces paroles sont conditionnées par si. Tu ne peux mener une vie chrétienne victorieuse si tu es déterminé. Si tu es obéissant, obéissante. Si tu es soumis, soumise. Amen, amen. Voilà Jésus. Il n'y a que l'Éternel seul qui donne l'avenir. C'est Dieu seul qui peut donner un avenir à quelqu'un. Je dis. Quelqu'un aux yeux des hommes qu'on appelle quelqu'un d'insignifiant, il n'y a que Dieu seul qui peut lever cette personne dans sa préscience, dans sa volonté et donner un avenir à cette personne. Dis-moi Amen. Amen. La ceinture de sécurité ne peut jamais donner un avenir à quelqu'un. Dis-moi. Le courrier qui attend ici à ton point, à l'avant-bras, il y a un courrier qui a un petit courrier, un seul courrier là. Il ne peut pas te faire avec lui. Alléluia. Amen. Tu es chrétien. Mais tu as un courrier. Nous avons été scandalisés quand nous avons eu cette information de ce qu'on appelle les grands hommes de Dieu.
Moi, ils sont appelés par Dieu, nous on est appelés par le frère de Dieu. Cet homme de Dieu qui a été arrêté à la police et qu'on a déshabillé, qui avait une grosse ceinture de sécurité. Et les gens ont appelé, la police économique a appelé, le lieutenant qui s'appelle Pasteur, il a dit, viens voir ton collègue. Non, c'est comme ça, c'est quoi? Viens demander à ton collègue, on ne peut pas l'interroger. Tout le monde a le cœur refroidi. Mais c'est ça. Vous attendez les noms, vous allez mettre vos têtes, ils vont mettre ces ceintures de sécurité, ils mettent sur vos crânes. Ici, on n'est pas à l'église, en l'air. Ils avaient pris une grosse ceinture de sécurité. Ils ont appelé le lieutenant, ils ont dit, bon, pasteur, viens voir ton collègue. Cela, c'est bon, partage le nom de Jésus. Amen. Pourquoi rentrer chez Dieu? Lui, il t'a appelé, il ne t'a pas appelé. S'il t'a appelé, il ne va pas me donner l'onction de Barouk. Il va me donner l'onction de Gaï. Amen. Ils sont dans la convoitise, dans la jalousie. Ils ne sont pas eux-mêmes. Vous les voyez là, il y en a qui sont, ils ont un problème même intérieurement, ils ne sont pas délivrés. Si tu cherches grande fonction là, il y a un grand jugement qui t'attend au ciel. Amen, amen. Donc c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut donner un avenir à quelqu'un. Alléluia. C'est pas ce que ça va dire. Et du fumier là, il va retirer celui qui est insignifiant, lui il le mettra où il veut. Dites ce que vous voulez dire à la personne. Mais quand l'heure de Dieu va arriver dans la vie de la personne, Dieu va l'élever, alléluia. Et je dis à quelqu'un qui me pousse ce matin, Dieu t'élèvera au nom de Jésus. Amen. L'homme qui a le nombre des jours dans sa main, c'est Dieu qui a le nombre des jours. Ce n'est pas un marabout qui l'a, ni un féticheur, ni un franc-maçon, ni un rosicrucien. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu dit ça, il dit au peuple. Parce que le peuple sortait de la souffrance, le peuple d'Israël, c'est quoi dit? Il met tout, il met une condition. Parce que voilà un peuple qui est têtu, qui est désobéissant, qui est têtu. Si, vous voyez tout le texte qu'elle a lu là, si vous faites ça, moi Dieu, je suis prêt à faire ça. Alléluia. Lisez la Bible. Quand il dit, pardonnez avec nous, Dieu sait qu'on ne pardonne pas, on pardonne difficilement. Il dit, moi je suis prêt à vous pardonner, mais vous pardonnez aux autres. Vous voulez bénédiction, vous avez mis les gens en prison dans votre cœur. Mais vous les avez mis en prison, ça a créé ulcère. Moi Dieu, je vais faire quoi? Ulcère, c'est pas maladie. C'est un démon. Un démon des gens, de ceux qui prennent le convoi. Alléluia. Oh, comment Dieu le fait? Tout cela ne peut arriver que par la prière. Tu ne peux pas prendre le verset diabolique qui dit, oui, et toi Dieu t'aidera. Ce n'est pas dans ma Bible, si c'est dans ta Bible. Tu ne peux t'aider qu'en priant. Tu ne peux dans la soumission, dans la sanctification. C'est pas magie. Amen, amen. Voilà mon fils. Quand il m'a rencontré, il parlait, il a un grand garçon pour le voyage. Il a dit, il est là, il est petit. Il parle, il dit, les enfants, ils savent pas. Ça va venir. Mais ça me dit là, car l'heure, c'est Dieu. Ton onction, elle n'a qu'à décoiffer le Seigneur, mais c'est à l'heure de Dieu que ça va venir. Alléluia. Le Saint-Esprit a un oreille qui n'est pas ton oreille. Quand tu vas rentrer dans ça, c'est toi qui vas voir tous les gens, et puis, dès qu'il dit qu'on fait quelle parole, tout le monde. Et tu as vu celui-là, non, nous, on est venu accompagner la pierre. La parole est maudite, c'est pas. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Les gens se rappellent toujours. Ils se rappellent des paroles de rabaissement. Non,
on est venu sur, on est venu au monde, mais pourquoi tu peux sortir ces paroles de ta bouche? Dieu t'a dit que tu es venu au monde. Si tu n'as pas de prix là, tu serais mort dans le fœtus. Qui a un prix, c'est parce que tu ne sais pas quel prix qu'il y a. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de femmes inutiles. Des femmes inutiles. Nous tous, nous sommes là parce que Dieu a un projet pour notre vie. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Tu as demandé quelle est ta place dans la maison de Dieu? Amen, amen. Amen. Donc toi, tu viens ici, peut-être qu'on joue, il y a bonne musique, on chante bien. Non, on n'a pas besoin de danser ici. Sinon, c'est avant là-bas. Tu as dansé le bébé là. Amen, amen. Amen. Yeah. Sinon, avant, comme je dis, avant, il y a dansé le bébé là-bas. Il y a Zambrobi, il y a machin. Donne-moi. Il est qui, Demande Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qui suis-je pour toi? Suis-je parmi ces larmes? Nous sommes dans l'armée du Seigneur. Même dans l'armée, les cuisiniers sont devenus colonels. Les cuisiniers sont devenus colonels. Alléluia. Mais ça, c'est pas colonel, c'est en Dieu. Mais toi, tu as une place dans la maison de Dieu. Amen. Dieu a besoin de toi pour une mission. Tant que tu n'as pas accompli la mission, ta vie sur la terre sera une vie inutile. Quand tu viens à la maison de Dieu, là, ne viens pas regarder la salle des gens. Non, laisse la salle des gens. Non. Laisse la vie des gens, pas ta vie là, en conformité avec la volonté de Dieu. Dieu sait quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ah, beaucoup viennent ici. Ils trouvent dans la maison, il y a un travail dégradant. Vous allez parler, où est-ce dégradant, ça ne vient pas. Oh, quand Dieu te dit de balayer ta vie est bizarre qu'en balayant là, Dieu va balayer ta vie. Là, tu ne sais pas, tu dis ça c'est dégradant, ça c'est pas mon travail. Comment je vais balayer sur moi, c'est ça, je vais nettoyer, je vais prendre ses pieds. Ta vie a besoin de ses pieds. Ta vie a besoin de ses pieds. Amen. Amen, amen. Amen. Tant que tu n'as pas de vie de prière, ne t'entends pas à grande chose de Dieu. Et le diable a manipulé la vie des gens, il a oppressé. Nous sommes dans le temps, nous enseignons depuis 2 semaines sur l'oppression. L'évangéliste. Que quand ils entendent la prière, c'est le diable qui fait, il y a des gens qui n'ont pas prié. On prie trop. Mais si tu ne pries pas toute ta vie, quoi? Il faut prier. Le diable, il a peur de celui qui prie. Alléluia. Il n'a pas peur de celui qui parle en langue. Il a peur de celui qui prie. Tu ne pries pas. Or, c'est en priant que tu vas demander. Si tu ne demandes pas, tu ne vas rien recevoir. Si tu ne demandes pas, tu ne vas rien recevoir. Alléluia. Amen. C'est ici tout le monde regarde. La Bible dit. On m'a dit oui. C'est comme on m'a dit oui, là la porte sera ouverte. Frappez, on vous ouvrira. Tant que tu ne frappes pas, toi tu viens à l'église, il y a une personne qui est devant la porte tous les jours. On apporte la bénédiction là, toi tu viens, pour toi les gens vont s'amuser. Ils sont là pour ça. Tu t'assis à 5 minutes de s'amusement. Les gens qui frappent, ils sont là. Non. Tu vas passer ton frère caractère et puis il faut éteindre. Parce que la bénédiction c'est tout là. La Bible dit que c'est les violents qui vont s'emparer de semence, qui vont prendre le contrôle du royaume des cieux. Il faut frapper. Frapper dans le jeûne et la prière. Quand c'est dur dans le jeûne et la prière, tu es en train de frapper. Pourquoi tu frappes? Dieu dit,
Tout ce qui est sanctifié pour être mangé. Si tu ne manges pas, que tu prends dans le jeûne, Dieu, il est dérangé dans le ciel. Il dit aux anges, dépêchez-vous vite. Allez-y, allez-y. Voyez, au fil, donne-moi ton vite. Ça va se dire vite, Dieu ne va pas t'appeler Robert, c'est Zouzou, il connaît que ne pas Robert là-bas. Et toi, moi je n'ai pas MS, j'ai dit, comment t'appelles, je dis, tu ne vas pas gagner. T'es gagné, il connaît que ne pas MS. Il ne va pas Robert là-bas. Quand tu gênes, c'est pas mon fils Zouzou qui gêne, il n'y a pas mon fils Robert. Il y a 1 million de Roméo, les Roméo bandits, les Roméo brigands, les Roméo voleurs, ils sont africains. Alléluia. Il va dire, allez, va, les anges, allez-y, mon fils, pourquoi ils ne mangent pas? Oh Seigneur, agis puissamment. Oh Seigneur, je suis fatigué. Voilà ma situation. Agis, agis. C'est vrai que moi, je n'ai pas payé à ta place. C'est quand tu as demandé là, les anges, toi, les puissants, voir Dieu. Ah, ton fils, oui. Pourquoi on dit les anges sont. Apportez-lui vite, il va bouger. Pendant ce temps, tu es en train de frapper par le chien qui frappe. Et quand tu as ouvert la bouche, tu as parlé, tu as demandé, de cette ouverture, la bouche qui a ouvert, Dieu te t'amène à ta bouche. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne, une vie choco. Non. Oh, Satan, laisse-moi. Combien de fois tu le vois? Le chocolat, quand tu le vois, quand il prie, hein? Il met ça dans la bouche. Non, on prie dans le cœur, si je suis obligé de crier. Là, il va venir te chiffrer, il va venir te poser là. Quand on parle d'action prophétique, là, c'est quoi? Marche à plat. Vous prenez quelqu'un de bête et puis on fait ça. Allez-y, laissez. C'est Yeshua, moi de bête. Je marche mes ennemis, je marche. Au nom de Jésus, Nazareth, mes ennemis, je les gifle au nom de Jésus. Les gifler spirituellement. Amen. Voilà ce que Dieu te demande de faire. Le reste, Dieu viendra. Parce que quand tu poses le pas, il dit, commence, moi je vais venir chez lui. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons voir 5 points sur lesquels il faut s'appuyer pour avoir une vie de prière, pour mener une vie chrétienne victorieuse. Le premier point, nous demande d'être rempli du Saint-Esprit. Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Attends, ma fille, on a dit quoi? Ne vous enivrez pas de Fanta. Non. De quoi? De vin. Il faut lire vite. Moi, je n'ai pas bien entendu c'est quoi je te demande. Ah, d'accord. Ne vous enivrez pas de quoi? De vin. Vous avez compris? Est-ce qu'on a compris? Amen. Qu'est-ce que Jésus dit là? Il dit qu'il ne faut pas boire du vin. Là, tu vas chercher à spéculer sur enivrer, marcher, moi, délivrer, enivrer, tu vois. La Bible dit quoi? Il ne faut pas boire du vin. Tant que le vin, là, le Saint-Esprit n'a pas sa place en toi. Dieu est où? Dans le cœur. Saint-Esprit s'assoit sur le cœur, c'est là. Le vin va se dire, on va. Là, tu bois. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. J'ai vu un pasteur d'une grande église qui était sur le plateau de Béni qui en son temps dit, si on boit même ça fait quoi? Jésus-Christ Nazareth. Ça c'est sur la Sainte-Seine. Il était acculé par les autres de tous côtés. Il a dit, mais même si on boit même ça fait quoi? Jean 14, verset 16 à 17. Moi, je prierai le Père et il vous donnera
un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Il demeure éternellement en vous. C'est lequel? Allons-y. L'esprit de vérité Alléluia. que le monde ne peut recevoir On ne peut pas attendre. parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il ne croit même pas. Il y en a, quand tu parles du Saint-Esprit, vous voulez nous envoyer où encore? Mais Alléluia. Hein? vous connaissez, car il demeure avec vous Alléluia. et il sera en vous. Alléluia. Amen. Il faut le désirer. Alléluia. Amen. Deuxième point. Être attaché à Christ. Jean 15, 5. Je suis le cep, Vous êtes. vous êtes les serments. Amen. Celui qui demeure en moi Amen. et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Amen. Amen, amen. C'est quoi? Le verset qu'elle vient de lire. Ne soyez pas là aujourd'hui parce que vous êtes là aujourd'hui que vous êtes chrétien. C'est parce que vous êtes dans un emploi et vous êtes chrétien. Partout tu es une lettre de recommandation de Christ. Tu es un témoin de Christ. Alléluia. Ton comportement, ton attitude, ton langage doit refléter Jésus-Christ. Ne sois pas chrétien d'un jour, ne sois pas attaché un jour, sois attaché tous les jours. Vous voyez, comme vous lisez dans la Écriture, vous avez vu quand le même Pierre qui a coupé l'oreille du Romain, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est Pierre qui a été le plus courageux après. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a dit, mais mon frère, c'est Jésus là que vous avez tué. Hein? Il a osé parler au Romain. Il est parti là. Il est venu de la même manière. Le Saint-Esprit nous fait faire des choses, c'est pas de ta propre volonté. Moi je prêche à partir du Saint-Esprit. Amen, amen. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut prêcher la parole de Christ. Il faut oser. Parce que notre coutume africaine ne nous permet pas de dire certaines choses si ce n'est pas le Saint-Esprit. Je me souviens, me disais au mariage, si voilà mon fils. J'ai dit non, verset, il est là, puis il demande à des gens, la salle était remplie, les gens étaient là, puis il court devant verset. Il faut lire le verset de quoi? Quand Dieu couche ensemble, hein? Oui, mais il y a ça, puis quand Dieu couche ensemble, c'est là le grand frère du mari a dit, mais lis le verset, il y a quel problème? Amen, amen. On a besoin du Saint-Esprit. Beaucoup n'aiment pas aller dans leur village parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sorcier, c'est quoi? Sorcier, là. Oui, le sorcier, vous êtes là, je sais. La Bible déclare, il est petit comme ça, et puis il a une grosse entonnoir. Et puis il est derrière entonnoir. Quand il parle, la voix est grande. Il dit, Dieu. Oh, il est tout petit comme ça, comme il sourit. Vous êtes là, on se connaît. Arrêtez vos bêtises. Amen, amen. Le point 3. Il faut écouter la parole de Dieu et la garder. Josué 1, 8. Écouter la parole de Dieu, la garder, l'appliquer. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Yes. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon
tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Non, ma vie, c'est pas gérer 10 qui donne le succès. Amen, amen. C'est pas bailler. Alléluia. C'est la parole de Christ qui donne le succès. Donc, il ne faut pas avoir la Bible pour que la Bible soit un décor chez toi. Il faut l'ouvrir pour la lire nuit, jour. Il faut passer une semaine plus. Attends, les enfants, ma Bible même. Où est ma Bible? C'est les enfants qui. Dimanche, tu vas aller à l'église, c'est vraiment tu demandes aux enfants où est la Bible. Vous n'avez pas vu ma Bible là? C'est à quoi ta Bible? Ton épée. Attends, tu es dangereux. Le quatrième point. Pour garder la parole. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Amen. Derrière les gens comme cela, moi ça me fait plaisir qu'on a. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, 9. Dans votre Bible, c'est pas ma parole. Proverbe 28, verset 9. Oui, c'est demandé d'étudier. Moi, je suis en pas de la loi. Donc, 9. Si quelqu'un détourne l'autorité de la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Alléluia. Si tu peux marcher selon la parole de Dieu, selon la prescription de Dieu, selon les lois de Dieu, selon les commandements de Dieu, et puis tu vas t'adresser à Dieu. Quelqu'un prière, tu vas t'adresser. C'est quoi? C'est pas, ça, c'est pas un Dieu marabout. C'est un Dieu de principe. Le cinquième point. Il faut prier. Cinquième point, prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Sans cesse. Yes. Alléluia. Prier. Sans Le cesse. cinquième point, c'est prier. Priez sans cesse. Quelqu'un prie là-bas, prier sans Sans cesse. cesse. Amen. Occasion pour prier, non une excuse pour ne pas prier. Dis-moi Amen. Amen. Ça, on est plusieurs fois revenus dessus quand on partage les heures de la journée. La journée fait combien d'heures? 24 heures. Ok. On fait un petit calcul, 24 heures. Oh, quand toi tu dors, il y en a qui dorment trop. Bon, on prend 10 heures pour dormir. Et nous, on va dormir 10 heures. Il est 14 heures. Moi, pendant que les gens allaient dormir, quand je dis tu dors 10 heures, personne n'a dormi. 14 heures, tu travailles, bon, 8 heures de travail. Ça fait 18 heures. Si le repas il est combien? 6 heures. Pour manger. 1 heure, comme vous êtes. Comme c'est les grands et ils mangent, ils prennent tout le temps. Tu prends 1 heure, donc ça, il reste 5 heures. Alléluia. 5 heures pour aller au travail, 1 heure. Donc pour aller au travail, il revenir 2 heures. Si le train, il est 3 heures. 3 heures. Tu as. Si les 3 heures qu'il est, tu as. Pour te boucher et tout ça. Donc tu dis dans la bouche 30 minutes. Là, il est 2h30. 2h30. Là, il peut voir le petit film.
Je vois le petit fil. À Fort-Rebo, oh mon fils, à Fort-Rebo, comment on appelle? Télé Nobela. Maintenant, tu prends 1 heure pour regarder ça. Il reste 1h30. Maintenant, combien tu donnes à Dieu dans ça? 1h30 la journée. Combien de temps même tu veux donner à Dieu dans la prière et lire la Bible? Méditer et prier. 1 heure, il reste 1h30. Tu sais, quand tu ne médites pas, tu n'aimes pas méditer et prier, c'est quoi? Quand tu vas au lit, tu te tournes sur toi-même. Ça ne veut pas venir parce que tu n'as pas prié. Tu as remarqué ça, non? Quand tu ne pries pas, tu vas au lit, tu tournes sur toi-même. Tu vas à gauche, tu reviens à droite, le sommeil ne vient pas, tu es là. Amen, amen. Prière, c'est devenu après. Quand tu parles, les gens sont. Il est bien sûr la même chose. Je vais revenir dessus toujours. Ah, si je ne suis pas revenu, moi je vais partir demain s'il me demande là-bas, est-ce que tu l'as dit qu'ils doivent prier? Moi je dis quoi? À cause de vos visages, je vais revenir dessus. Priez. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ma fille, c'est écrit quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Il reste 1h30 dans la journée. Or, tu es obligé de prier le matin avant d'aller au travail, avant de sortir, tu dois prier. Parce que Dieu t'a gardé toute la nuit, tu t'es réveillé, ça a été un combat. Les gens sont venus de ton village là-bas, de te rencontrer. Tes parents, tes grands-parents, tes beaux-parents, tout ça, ils sont venus réunir. Tous les sorciers à le corps là, ils sont venus. Dieu t'a protégé la nuit. Qui te le dit, oh Seigneur, merci. C'est quand mon temps de qui veillait sur toi, c'est l'Éternel. Dis-lui merci. Maintenant, tu te vas au travail ou bien tu vas marcher, Seigneur, je m'appelle, déploie ton arrêt pour me garder, qui m'accompagne jusqu'à la destination. Tu vas arriver. Puisque tu as prié, au moment où tu mets le pied net et puis, il y a un qui les avait programmé depuis. Quand il arrive à ton bureau, tu dis Jésus. Tu s'arrêtes. Tu travailles tout le temps. Tu arrives au travail là-bas déjà. Les commerçants t'ont envoyé, non? Des fois, il y a. C'est pas si c'est le cola, il prend au verset de cola, ou bien quel on vient devant la boutique. C'est toi qui as prié. Seigneur, tu as déjà versé le sang de Jésus, tu continues. Amen, amen. Pour faire ça, et quand tu reviens du travail, Seigneur, merci de m'avoir ramené. Et quand tu vas dormir, Seigneur, je m'ai dormi, merci parce que tu me protèges. Ton arrêt me protège. Ça, où est l'affaire des temps? Pour toi-même, je n'ai pas dit de prier pour moi. Ne te souviens pas de moi. Laisse-moi. Oublie-moi dans tes prières. Pour toi-même. Laisse l'église. Il faut oublier l'église. Toi-même. Seigneur, protège-moi. Tu t'es levé. Seigneur, merci de m'avoir protégé. Seigneur, je m'en vais au travail, je m'en vais sortir. Je vais à un rendez-vous. Envoie tes anges me dévancer où je vais arriver que les portes sont ouvertes. C'est ça qui est linéaire. Amen, amen. Amen. Voici les 5 points. Quand tu les respectes, essaie de les respecter. Le premier point, être rempli du Saint-Esprit. Deuxième point, être attaché à Christ. Troisième point, écouter la parole de Christ. Quatrième point, garder la parole de Christ. Et 5e point, prier. C'est bien de l'écouter la parole, mais il faut la garder pour agir. Amen, amen. Voilà un peu les secrets pour avoir une vie victorieuse. Amen. Ce ne sont pas les jeunes de Hawa, les jeunes de Asita, qui vont te donner une vie victorieuse. Non, tu sors tes jeunes, de ces jeunes, tu retombes dans les travers des péchés. Voilà, ici, là, il faut garder la parole. Quand tu gardes la parole, quand le péché même arrive là,
Lui-même, il a peur de s'approcher de toi. Mais si tu n'as pas la parole, tu n'as pas de clôture, il n'y a pas rien qui te garde. Il n'y a aucune clôture qui te garde. Ta porte est ouverte comme ça, waouh! Quand tu te lèves là, c'est pour aller parler des gens jusqu'à. Tu vas prendre les gens. Tu vas les découper comme tabac. Quand tu t'es levé, tu n'as pas une nouvelle, tu es dérangé. Allô, allô? Eh ma copine, on dit quoi chez vous là-bas, ça ne va bien? Tu as écrit ton journal. Où est Jésus? Toi aussi tu dis tu es chrétien, chrétienne. Vous jouez avec Jésus, hein? Son retour, ça va chauffer. Amen, amen. Nous vous transmettons ce que nous avons reçu. À vous d'en faire bon usage. À vous d'en faire bon usage. Vous pouvez venir à l'église comme vous voulez, quand vous voulez. Si dans ça, la mort vous approche, là, derrière Jésus. Alléluia. Là, on lit la Bible. C'est lui encore qui est là aujourd'hui. Vous allez demander qui est programmé qui va prêcher. C'est vrai, j'ai fait espèce de con. On ne met pas tableau là. J'ai dit, on met tableau. Il y a des gens qui ne vont pas venir à l'église. Et lui, là, quand il vient servir des péchés, il est plus dedans lui-même. On ne sait même pas si lui est ange. Ouais, je suis ange. Je m'appelle Ange. C'est lui encore. C'est moi, je suis là. Si tu es bon, pourquoi ne pas venir ici? Mais moi, je t'ai parlé. C'est quand tu vas arriver là-bas, il va dire, mais mon serviteur t'a parlé, tu as dit quoi? Tu n'étais pas en train de murmurer? Tu riais donc? Que Dieu nous bénisse. Amen. On va se tenir debout. Tous les responsables, je vais voir vos Bibles dimanche prochain. Ancien, je vais voir vos Bibles. Vous n'allez pas avoir portable en main, vous allez avoir Bible en main. Amen. Ce matin, Dieu nous a inspiré ça, on a fait il y a un temps, mais Dieu nous a inspiré, a dit de ramener ça parce que nous traversons une période. C'est bizarre. Donc chacun va prendre, il va regarder dans le miroir de sa propre vie. Nous allons prier ce matin. Le premier point, tu vas demander pardon pour ton cœur qui manipule les gens. Ton cœur manipule les gens. Tu vas demander pardon, Seigneur, pour cela. Parce que ce qui est en train d'arriver là, c'est pas, on va pas tirer comme ça, beaucoup comme les films western, le péché, il y a deux péchés. Non! Chacun son péché va le retrouver. Chacun son péché va le retrouver. Et c'est dans ce péché-là, quand Dieu regarde dehors, attaquez, frappez. Il n'est pas de mort, frappez. Non, pour ne pas que Dieu frappe, tu dis, Seigneur, tu as pardonné aujourd'hui. Toutes les personnes que tu as manipulées, ton cœur a manipulé, tu as demandé pardon, Seigneur, c'est le premier point. Alléluia. Alléluia. Amen. Le deuxième point, le diable utilise. Il utilise la vie des gens. Par la jalousie, il utilise les gens. Il y a des choses qui t'arrivent, je ne sais même pas pourquoi. Une personne, quand tu vois, sur beaucoup de plans, toi tu as tout, mais le peu que la personne a, c'est ça que tu vas chercher, ça te fait mal. Ça, c'est l'œuvre du diable. Le peu qu'elle a. Attends. C'est-à-dire, toi, tu as sandwich. Alléluia. Amen. Tu as sandwich. Sandwich, beurre, c'est ce que vous appelez des bons manger, non? Il y a tout ça déjà. Il y a saucisson, il y a pâté, il y a tout. Il y a œuf, il y a quoi encore? Il y a salade. Tu as mangé ça, mais c'est beau flotto. La personne a beau flotto, c'est ça qui va te faire mal. C'est le diable, c'est la manipulation du diable.
comme ça. Là, lui, il n'a jamais versé. Elle ne veut pas perdre. Elle a grillé. Vous faites à une qui a fait une semaine. C'est ça qui. Quelqu'un mange, ça va te faire mal. Qui c'est pas le diable? Amen, amen. Moi, je suis en train de vous dire. Alléluia. Il faut prier. On va aller plus loin. Tu es devant le Seigneur de détruire dans le cœur toutes les méchantes choses que les gens t'ont faites. Ils te font, ils sont là. En sourire, et puis ils sont avec toi. Le diable là, mis des trucs dans le cœur, ils te font du mal, mais ils sont là, c'est eux-mêmes. Quand ça te permet, oh, hé, Yacob. Yacob, oh, lui, c'est celui qui a frappé le coup. Le diable a frappé le coup, mais il te dit, Yacob, ça va aller. Quand tu souffres, qu'est-ce que tu l'as à faire même? Amen. J'espère qu'on aura le temps pour faire ça. Chacun sera devant le miroir de sa vie. Tu vas demander d'abord pardon pour ton cœur qui manipule les gens. Toi, dans ton propre cœur, Seigneur. Toi, mon cœur, lave-le. Voilà ce que je fais. Pardonne mon cœur. Voilà tout ce que je fais même. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis pécheur, même le dernier des pécheurs. Pardonne-moi. Pardonne-moi. On commence. Ton cœur qui manipule les gens. Donc la manipulation n'est pas. Tu parles méchamment des gens qui t'ont rien fait. Tu parles méchamment d'eux. Les gens qui t'ont rien fait. Tu parles méchamment d'eux. Demande à Dieu de pardonner à toutes les personnes que le diable utilise par jalousie pour te jalouser, qui jaloux les gens, que Dieu a compassion. Dieu, il faut avoir pitié d'eux. Pour rien. Dieu n'a qu'à avoir pitié. Tous les mauvais projets qu'ils ont encore dans leur cœur, parce qu'ils sont prêts à les faire, que le Seigneur détruise ça de leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu détruise tous ceux qui sont auprès de toi, là, qui marchent avec toi, mauvais cœur, tout ce qui est mauvais dans leur cœur, Dieu n'a qu'à détruire. Il faut qu'ils soient sauvés. Ceux qui marchent avec toi, qui sont avec toi. Toutes les méchants pensées que ces personnes ont, Dieu, il détruit leur cœur au nom de Jésus. Parce que je ne veux plus être un piège pour quelqu'un. Un objet de destruction pour mon prochain. Prie comme ça. Qui sont une âme de destruction pour leur prochain. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant lever la main droite. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pour les petites paroles que j'ai dites à propos de quelqu'un. Je pensais que ce n'était pas méchant, que ce n'était pas grave. Or, je ne savais pas le pouvoir de la langue. Pardonne-moi aujourd'hui. J'ai divisé des foyers. J'ai divisé des amis. J'ai créé beaucoup de situations. Quand j'ai vu l'ampleur après. Pardonne-moi aujourd'hui. Je me suis dit que c'est pas grave. Partout. Père, je sais que le but pour moi, c'était pas pour détruire les vies. Mais toi, c'est toi qui peux réparer. S'il te plaît, dans tes compassions, restaure tout ce qui a été gâché. Pardonne-moi. Père, pour tous ceux qui étaient pour moi,